Les recettes du souffleur de verre, le luminaire soleil d'or. Tout commence par la couleur. On la prépare, on la chauffe, on la marbre, puis on vient la chemiser sur une amorce de verre incolore. Un premier manteau de lumière. On marbre à nouveau pour répartir la couleur, pour l'ancrer dans la matière. Kevin perce le verre, il souffle à la bouche, bouche la canne de son pouce. L'air est piégé, comprimé et cherche à s'échapper. C'est lui qui donne le volume. On laisse refroidir un instant, puis retour au four de fusion. Le verre s'enroule autour de la canne, tel du miel. Avec la maillotche en bois, on arrondit le verre autour de la canne. On chauffe encore. Et cette fois, on répartit la matière au papier journal humidifié. Des gestes anciens, toujours efficaces. On veut des codes vénitiennes, alors on souffle dans un moule optique. Une fois les codes vénitiennes imprimés, on marbre à nouveau. On continue à souffler. On réchauffe. On étire le verre. On prépare une ligne de coupe. Quand la température est juste, un petit coup sec suffit. Le surplus se détache. L'ouverture est là, on l'agrandit doucement. Assez pour venir poser le cordon. Le cordon est enroulé délicatement sur le col, puis rentré à l'intérieur, aplani, modelé, pour qu'il soit visible une fois la pièce ouverte. Kevin ressouffle à la soffietta. Je bouche la canne, l'air se comprime à nouveau. Papier journal, fer, palette en bois, un petit coup de cire d'abeille pour que ça glisse mieux. On chauffe encore. On accompagne la forme. Et puis, la magie opère. Grâce à la force centrifuge et à l'élasticité du verre chaud, l'applique s'ouvre d'elle-même. Dernier coup de palette pour tout mettre bien à plat. Fer, pincette, préparation du détachage, un choc thermique, un petit coup sec sur la canne et hop, l'applique se décroche. Direction large de recuit, une dizaine d'heures de descente en température et à la fin, 2 verriers contents. High five!